Hello, soyez les bienvenus encore aujourd'hui à notre sondée des Écritures. Vraiment, c'est au moment opportun où le Seigneur nous amène ensemble à écouter sa parole, à marcher selon sa volonté et à ouvrir les pages des Écritures, des Saintes Écritures. Alors nous disons les bienvenus à toute personne qui vraiment chaque jour nous suit et vraiment étudie la parole avec nous. Je prie et je demande que le Seigneur vous bénisse et qu'il continue à vous remplir de sa puissance et de sa bonté afin que vous allez grandir puissamment dans sa parole. Je prie qu'aujourd'hui que le Seigneur va nous toucher, le Seigneur va faire des grands choses d'entre vous. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous sommes aujourd'hui sur les études de Matthieu et nous avons commencé depuis le Matthieu chapitre 1. Aujourd'hui nous sommes sur le Matthieu chapitre 22. Et je prie que le Seigneur va ouvrir les yeux de notre compréhension pour que nous puissions entendre et comprendre et voir les choses précieuses que le Seigneur prévoit pour nous. Prions. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui. Nous te remercions pour ta bonté dans notre vie. Nous te remercions pour la vie de chaque personne. Nous te remercions pour comment chaque jour tu nous nourris. Comment, Seigneur, et chaque moment, nous savons que chaque moment qu'on se rencontre devant toi en tes pieds, Seigneur, c'est un moment de rafraîchissement. C'est un moment, Seigneur, de se nourrir. C'est un moment où, Seigneur, tu nous nourris et tu nous donnes la lumière, tu nous illumines, tu nous donnes plus d'entendement, de compréhension. Seigneur, aujourd'hui nous prions que, comme nous allons aller dans cette étude, montre-nous, laisse que sa parole, Seigneur, continue à marcher dans notre vie. Seigneur, nous prions qu'à la fin, Seigneur, nous serons bénis au nom de Jésus. Nous prions que, Seigneur, que tu viennes et que tu nous enseignes. Merci Seigneur, car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, disons à partir du verset 36 et 35, qui est notre verset à mémoriser. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 36 jusqu'au verset 37. Lisons la parole de Dieu ensemble. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est ça notre verset à mémoriser. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alors, allons-y dans notre test. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Nous allons lire à partir du verset 1. Il dit, Jésus répondit et dit. Jésus reprenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces par son fils, et il envoyait ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans inquiéter de l'invitation, et s'en allèrent, celui-ci à son champ et celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs qu'outragèrent et les tuèrent. Le roi fut arrêté et il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et il brûla leur ville. S'il vous plaît, allons-y dans le verset 15. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Et ils envoyaient auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité sans t'inquiéter de personne, car tu
ne regarde pas l'apparence des hommes. Nous regardons le thème. Qu'est-ce qu'est le thème que nous considérons aujourd'hui? Le thème que nous considérons aujourd'hui, c'est Jésus réduit au silence. Jésus réduit au silence les Sadduciens et les pharisiens. Jésus réduit au silence les Sadduciens et les pharisiens. Vous voyez que les Sadduciens et les pharisiens se sont vus comme ceux qui sont comme ceux qui ont la constitution la plus héritière de toutes les personnes. Et même la manière dont ils faisaient leurs choses, ça fait que beaucoup de personnes avaient même peur d'eux. Et au lieu de pouvoir enseigner la parole de Dieu, au lieu de rester avec la parole de Dieu, ils ont commencé à réduire, ils ont réduit même la parole de Dieu, ils ont réduit la parole de Dieu, les commandements, les lois de Dieu à leur travail, à leur propre constitution ou bien loi, à leur propre loi naturelle. Et qui fait que ça n'a pas permis à personne de pouvoir être né de nouveau. C'est ce que nous regardons aujourd'hui. Nous allons, on regarde quoi? Le Jésus reçoit. On regarde comment cette étude ça fait d'emphasis sur comment Jésus-Christ a rencontré les Sadduciens et les pharisiens et comment ils ont voulu le mépriser. Ils ont voulu mépriser Jésus. Mais ce que Dieu, Jésus-Christ a fait, ils sont venus auprès de lui pour le tenter dans le verset 15. Le test commence avec un parabole dans Matthieu chapitre 22. On dit que il dit quoi? Jésus prend la parole et dit. Jésus répandant la parole, il reprend la parole, il leur parlant de nouveau en parabole. Vous voyez, ça veut dire que depuis que nous avons commencé à lire Matthieu, on voit que Christ parle en parabole. C'est pourquoi on dit encore. Et il dit un roi. Le roi de Dieu se parle comme un roi. Et il a préparé un festin. Il a préparé un festin. Et ce festin-là a rendu un mariage qui devait être célébré, le mariage de son fils. Vous voyez, nous regardons dans cette étude dans 3 points. Vous voyez, et le point numéro 1, nous allons considérer l'appel gracieux dans le royaume. L'appel gracieux dans le royaume. Et deuxième point, nous verrons le conseil subtil pour ridiculiser le commandement de Dieu. Le point numéro 3 sera, on parlera de quoi? La confusion des scribes et la référence au grand commandement. La confusion des scribes et la référence au grand commandement. Allons-y au point numéro 1. Alors au point numéro 2, on verra quoi? Au point numéro 1, on verra la propriété divine exercée par Jésus. Point numéro 1, c'est l'appel gracieux dans le royaume. L'appel gracieux dans le royaume. Alors, nous sommes dans Matthieu chapitre 22 au verset 2. Au point numéro 1 dit quoi? Le royaume des cieux est semblable à un qui fit des noces pour son fils. Il a envoyé ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Ils ne voulaient pas venir. Vous voyez? Le royaume des cieux est semblable à un roi. Un roi qui fait quoi? Des noces. Le roi, c'est le Père. Le Fils, Jésus-Christ. Qui fit quoi? Des noces. Un festin. Une fête. Il y a un jour qui arrive, mes frères et sœurs. Il y a un jour qui arrive, un grand jour, quand le Seigneur viendra pour prendre sa fiancée. Et sa fiancée, c'est l'Église, nous. Et souvenez-vous quand on parlait des vierges, des 5 vierges. Il y avait des 10 vierges. Il y avait 5 qui étaient folles et 5 qui étaient intelligentes. Ouais, un jour est arrivé, et il y avait 5 qui étaient sages. Et un jour arrivé, et quand les 5 folles autres sont partis pour trouver du pétrole pour leur lampe, de l'huile pour leur lampe, voilà, le fiancé est arrivé.
Et celui qui est prêt, ceux qui n'ont pas pu, ceux qui ne sont pas se préparés, ils sont partis pour chercher de l'huile. Mais quand voilà que le maître de la maison, c'est-à-dire le fiancé est arrivé, et ceux qui étaient prêts, c'est-à-dire les 5 autres sages, étaient là, elles avaient leurs lampes allumées et elles espéraient. Et ils sont partis dans les noces, dans la fête des noces, avec quoi? Leur fiancé. Mais les 5 autres, les 5 autres, les 5 autres folles étaient arrivées et la porte était déjà fermée. Alors, un jour arrive où le Seigneur Jésus-Christ viendra. Un jour sûrement arrive où le Seigneur Jésus-Christ viendra. Il va prendre pour chercher. C'est quand il va venir, ceux qui sont seulement les enfants les gens qui sont nés de nouveau, c'est eux seuls qui iront au ciel. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes qui sommes prêts, ceux qui sont prêts et ils suivent le Seigneur Dieu et ils sont prêts, c'est eux seulement qui iront au Seigneur. Voyez, ce cri tellement fort qui va t'appeler à l'appel, qui fera appel à la venue de Christ. Jésus-Christ viendra et il va venir pour prendre ses enfants. La Bible dit quoi? Que la trompette sonnera et les morts en Christ, se substitueront et nous qui sommes en vie, nous qui avons dans notre vie à Jésus-Christ, nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous qui avons accepté Jésus, d'être comme, de voir Jésus comme notre sauveur et Seigneur personnel, nous tous on partira avec lui. Bon, il faut savoir qu'il y a un fait de noces qui arrive. Et le Seigneur a envoyé ses servants pour qu'ils aillent et va faire la publicité, a envoyé l'invitation pour qu'il le dise. Il dit venez à mon invitation, venez à ma patrie, venez à mon festin, venez dans le royaume en acceptant Jésus-Christ comme leur sauveur et personnel. Il dit un certain homme. Il y a quoi? Un envoyé, il dit quoi? Dans le verset 3, il dit quoi? Il a envoyé ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Et ils ne voulurent pas venir. L'invitation initiale, c'était envoyé par quelqu'un qui va le rappeler, les souvenirs qui n'ont pas fait. Et souvenez-vous, c'est une invitation royale. Et cette invitation royale-là, Christ nous amène à aller à faire. Vous voyez, le Job, soit les servants, les serviteurs, les serviteurs sont seulement des gens à pouvoir leur rappeler, les faire souvenir que le Seigneur les appelle, que le Seigneur les appelle de venir et faire ce que Dieu dit. Il dit venons, quand bien, venez qu'on raisonne ensemble, quand bien vos péchés sont comme de la cramoisie, ça deviendra comme de la neige. Vous voyez ce que Jésus-Christ dit? Il dit, si vraiment vous voulez être obéissant, le Seigneur vous amène à l'invitation. Dans Apocalypse chapitre 22, Apocalypse chapitre 22, le verset 17. Il dit, et l'esprit et la fiancée viennent, qu'elles viennent, et qu'elles disent viennent, et permettez que celui qui dit vienne, peut que cette personne soit pure, et qu'elle voit celui qui vient la prendre avec quoi? Liberté et dans la liberté. Vous voyez ceci?
qui vient dans la liberté. Voilà. L'Esprit et la Vierge disent quoi? Viens. Et laisse que l'Esprit confirme et dit viens. Et laisse celui qui est soif qu'il vienne. Et celui quiconque veut qu'il vienne et qu'il boive de l'eau, comment? De l'eau pure, de l'eau qui va le rendre sans avoir comment? Soif encore. Vous continuez à écouter la parole de Dieu en disant venez. Et cette parole vous dit venez. Vous écoutez la parole de chaque moment. La parole vous dit à travers ces messagers, à travers les pasteurs, à travers les prédicateurs. Il vous appelle, viens au salut, soit au travers des réseaux sociaux, soit aux médias, soit à la radio, soit à la télévision, non pas soit sur les tracts, soit les messages, soit sur le WhatsApp, le Facebook. Vous, le Seigneur vous appelle, viens au Seigneur, viens et reçois le salut, viens et sois sauvé. Le Seigneur dit, viens. C'est ça qui est l'important. Vous pouvez même lire dans le verset 3. Il dit quoi? Il dit, il envoie d'autres serviteurs. Et il y en a d'autres serviteurs. Il a dit de venir à la fête des noces. Et ils ont refusé de venir. Encore, il n'a pas cessé. Il a continué à envoyer d'autres personnes. Le verset 4. Le Seigneur vous appelle. Il dit, Jésus-Christ a dit quoi? Je m'en vais préparer une place pour vous. Je m'en vais préparer une place pour vous. Et quand je finis, je viendrai. Maintenant, je te pose cette question. Est-ce que tu es prêt? Quand la trompette sonnera, est-ce que tu seras parmi les autres qui vont aller au Seigneur? Est-ce que tu feras part des autres personnes qui vont rester sur cette terre? Je prie que tu fasses part des gens, des gagneurs pour aller au ciel. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu n'as pas encore ouvert ton cœur à Jésus, et tu n'as pas encore né de nouveau, et tu n'as pas dit au cœur, Seigneur, viens dans mon cœur. Parce que Jésus-Christ dit, voici je suis à la porte et je frappe à ta porte, la porte de ton cœur. Il dit, viens. Il dit, viens. Il dit, viens, et tu ne viens pas. Le chemin viendra sur toi. Si il te dit, je ne vais pas venir, comme le verset 3 a dit, s'il refuse, il ne viendra pas, le chemin tombé sur toi. Mon frère et soeur, pourquoi m'écoutes aujourd'hui? Pourquoi ne vas-tu pas accepter l'appel de Dieu, l'appel de Jésus, et viens et reste en paix et sois renouvelé dans la paix au nom de Jésus? C'est un appel gracieux dans le royaume. Et l'appel, viens. Je prie que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Venons encore dans le verset 8. Dans le verset 8 du Matthieu chapitre 22. Verset 8. Dans le verset 28, qu'est-ce que le Seigneur dit là-bas, où il vient de lire actuellement? Le verset 8, qu'est-ce que le Seigneur dit concernant cet appel? Il dit quoi? Verset 8, il dit quoi? Il dit venez, car quoi? Là, c'est prêt. Il dit venez. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez-y donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce qui vous trouverez. Premièrement, l'appel était aux Israélites. L'appel était aux Israéliens. Les Israéliens n'ont pas accepté Jésus-Christ. Ils l'ont rejeté. Ils ont même dit quoi? Crucifiez-le. Laissez que son sang soit sur nous et tous nos enfants. Vous voyez? Ils ont permis de crucifier Jésus. Alors Jésus-Christ est venu briser le miroir de séparation entre les non-juifs et les juifs. Non seulement dans en Judée, il dit allez-y, prêchez la parole de Dieu en Samarie, partout dans le monde entier. Le Seigneur a dit, le Seigneur n'a pas envoyé sa parole seulement à certains groupes de personnes seules. Il dit à tout le monde. Il dit, allez-y, prêchez la parole de Dieu. Il dit, allez-y, prêchez la parole de Dieu. Regardez ce qu'il a dit dans le verset 8 que nous venons de lire. Il dit, mais les conviés n'en ont pas. Verset 9, il dit, alors donc dans les carrefours, et appelez-les aux noces, tous ceux que vous trouverez partout. Allez-y, n'importe où, invitez-les
appelez-les qu'ils viennent à la fête de noces, qu'ils viennent au royaume de Dieu, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu. Souvenez-vous quoi, ces invités, ces sages, c'est l'église. Et c'est ça, c'est vierge, c'est l'église. C'est qu'elle sans le péché, sans ni péché, ni sur un elle. Ceux qui sont lavés et purifiés par le sang précieux de Jésus-Christ, c'est eux qui sont sauvés. C'est eux qui en appellent l'église. C'est elle qui est sauvée, c'est elle qui est prête. Et il veut que cette fiancée soit prête pour le retour de son fiancé. Il dit dans le verset 12, regardez ce qu'il a dit là-bas. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-le et les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Des grincements de dents. Des grincements de quoi? De dents. Jetez là où il y aura quoi? Des pleurs et des grincements de quoi? De dents. Voici ceci. Et il a dit dans le verset 14, il y a beaucoup d'appelés, mais peu élus. Maintenant, je te pose cette question. La parole dit, pourquoi tu viens dans la fête et sans porter les habits de festin, les habits de noces? Les habits de noces, regardez, et ces habits de noces, c'est les habits de quoi? Ces habits blanches, ces habits blancs plutôt, ce sont les habits, les vêtements de la sainteté, les vêtements de la justice, les vêtements de la sainteté, Et ça que nous pouvons apporter devant le Seigneur, le trône de Dieu au ciel. Et ça qui est important, vous voyez? Il dit, c'est ça la justice, c'est la justice des saints. Je prie que le Seigneur te lave, qu'il te purifie. Si tu n'es pas lavé, si tu n'es pas purifié, si tu as rétrogradé et tu n'as plus encore ces vêtements, tu peux aujourd'hui continuer d'écouter. Revenir au Seigneur et dire, Seigneur, tu vas prier, crier au Seigneur, dire, Seigneur, sauve-moi. Je sais que j'ai rétrogradé, je sais que j'ai reculé de te suivre, je sais que j'ai cessé de te suivre et je retourne dans le péché. Seigneur, ramène-moi encore pour que je te suive, ramène-moi encore sur la voie de la justice, ramène-moi encore sur la voie de la sainteté, de la justice, de la pureté, et ôte-moi le péché, ôte-moi de tout ce qui est ténébreux, ôte-moi tout ce qui m'empêcherait d'aller au ciel, d'être qualifié dans le trône de Dieu. Ôte de moi la sueur, le péché. Et Seigneur, je prie que tu me laves et tu me vêtes, que tu me dresses d'un habit blanc et dans les vêtements blancs pour que je sois acceptable devant toi. Regardez ce qu'il a dit. Le roi a dit à ses servants, si on regarde, il n'a pas les vêtements de noces, il n'est pas saint, il n'a pas de nouveau, il n'est pas pur. Ah, qu'est-ce que tu fais ici alors? Toi qui es de cet appareil. Il a dit maintenant à ses serviteurs, il a dit quoi? Regardez, il dit quoi? Prenez-le et faites-le sortir hors de ce lieu. Et là où il y aura des grincements de dents et des pleurs, je prie que ceci ne soit pas ton part, ceci ne soit pas ta part, ceci ne soit pas ton tort, ceci ne soit pas ton sort. Je prie que ce ne soit pas dans ce lieu où il y aura des grincements, des pleurs, que le Seigneur nous donne la grâce de rester vraiment ferme dans sa parole au nom de Jésus. Allons au point numéro 2. Au point numéro 2. Point numéro 2, c'est quoi? C'est le conseil subtil pour ridiculiser le commandement de Dieu. Le conseil subtil pour ridiculiser le commandement de Dieu. Revenons dans notre texte. Dans Matthieu chapitre 22, lisons à partir du verset 15. Matthieu 22, verset 15. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens et dirent, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas
à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'est semblable. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Est-ce que c'est permis de donner? Est-ce que c'est permis? Regardez, c'est une tentation ici. Hein? C'était ici, c'était pour tenter Jésus. C'était pour tenter Jésus-Christ. Est-ce qu'il est permis? Est-ce qu'il est donc permis? Est-ce qu'il est donc permis de vivre? Regardez. Regardez, quand on est dans le verset 15, alors les pharisiens allaient constituer les gens pour moi, surprendre Jésus par ses paroles. Alors ils envoyaient auprès de lui leurs disciples. Avec quoi? Les Hérodiens. Ce n'est pas seulement les scribes, ce n'est pas seulement les pharisiens, mais les Hérodiens. Les Hérodiens, vous voyez, ils sont partis pour tenter Jésus. Et mais, qui dire, Maître, nous savons que tu es vrai. Oui, c'est vrai. Et que tu enseignes la voie de Dieu. Oui, ils sont justes. Et maintenant, selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, ils sont justes. Ce qu'il dit, c'est vrai. Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. C'est vrai. Merveilleux. Merveilleux. Vraiment, c'est merveilleux. C'est vrai tout. C'est vrai. C'est très vrai. Mais regardez cette parole. Comment ils ont prononcé ceci là? Ils avaient quoi? Ils disaient que oh, il a Dieu, il est l'esprit de Dieu, il parle la parole de Dieu, il est vraiment miséricordieux, il est naturel, il parle la vérité, il dit la vérité du Dieu, et vraiment c'est beau. Et ils ont dit quelque chose après. Il dit tu prends soin. Il dit tu prends soin. Il dit quoi? Regarde, il dit, sans t'inquiéter de personne. Ce qu'il veut dire, c'est que, il dit que Christ, apporte-toi, Christ, tu dis la vérité. Tu t'en fous de qui que ce soit. Christ dit la vérité toujours. Et il s'inquiète de soi. Et il dit la parole, la totalité de la parole de Dieu. Il prêche toute la parole. Ici, il dit, maintenant, comme toi, Christ, tu prêches la parole de Dieu et tu dis la vérité chaque jour. C'est vrai que quand nous verrons en toi ce que nous allons te poser aussi, tu diras la même vérité. Vous voyez, il y a certaines personnes si c'est à eux que ces pharisiens sont venus pour tenter comme ça, ils vont commencer à le flatter. Ils vont dire, ah, tu es l'homme qui dit la vérité, hein, tu es l'homme qui prêche la vérité, hein, qui dit, et ils te flattent, ils t'élèvent. Et si tu ne fais pas attention là-bas, là, au lieu de prier pour la sagesse de Dieu, pour prier, pour savoir qu'est-ce que Christ dirait, vous voyez, les Hérodiens, les pharisiens, les scribes qui sont venus pour tenter Jésus, ils disent moi, je suis un enfant de Dieu, je vais dire la vérité, je vais le vomir, je vais dire la vérité, parce qu'ils savent que moi je suis quelqu'un qui dit la vérité. Je sais que les Juifs n'aiment pas comment la manière dont nous payons le tribut à César, ils n'aiment pas ça, hein? Alors je vais dire la vérité. Vous voyez, Jésus-Christ a utilisé ce qu'on appelle la sagesse. Jésus-Christ a utilisé ce qu'on appelle la connaissance. Il a utilisé la lumière de la septième œil. La lumière de la septième œil. C'est ça, il a trouvé la sagesse. Verset 18, il a dit quelque chose. Dans le verset 18, il a dit quelque chose. Il dit quoi? Regarde ce que Jésus-Christ a dit. Gloire à Dieu. Il dit, Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Et il leur demanda de qui sont cette réfugiés et sur cette inscription. Ces inscriptions. Résident, retourne. Et la réponse de Jésus, on apprend quelque chose. Premièrement, les croyants ne doivent pas être ignorants des plans de l'ennemi et qui ne veut que les attirer à leur échec. Deuxièmement, ils doivent aussi avoir à leur possession l'Esprit de Dieu pour pouvoir distinguer et voir comment la déception de l'ennemi. Il appelle à tous les enfants de Dieu, à toutes ces personnes qui viennent
et qu'il obéit le Seigneur, qu'il marche avec le Seigneur comme le Seigneur le veut qu'il marche. Et quatrièmement, les chrétiens doivent aussi faire comment? Donner avec toutes les volontés, tout ce que le Seigneur leur demande à faire. Et ils peuvent donner leur temps, leur talent, leur connaissance, tout ce qu'ils ont à l'épanouissement du royaume de Dieu, à l'extension du royaume de Dieu. Et pour que cela puisse aller de l'avant. Et c'est ça qui est tellement important. Et notre responsabilité civique, c'est de faire et d'aller de faire un test enceinte que nous puissions prêcher et faire sa volonté selon que le Seigneur veut. Et ça, on peut amener quoi? On peut amener notre trésor et ça qui peut être que le Seigneur peut être ce qu'il veut. Et quand nous le faisons comme ça, le Seigneur nous donnera au nom de Jésus. Alors, nous allons aller actuellement au point numéro 3. Le point numéro 3 qui est la confusion des scribes et la référence au grand commandement. La confusion des scribes et la référence au grand commandement. Revenons à notre texte dans Matthieu chapitre 22. Et je lis à partir du verset 34. Et du verset 34, il dit quoi? Et les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadduciens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui dit cette question pour lui, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. Et c'est le premier et le dernier et le plus grand commandement. Et il dit, est-ce qu'ils ont aimé? Est-ce que ces pharisiens et ces scribes, est-ce qu'ils ont aimé le Seigneur? Regardez celui-là, ces pharisiens, ces scribes qui était le docteur de la loi, est-ce que sa connaissance seulement, est-ce qu'il avait aimé le Seigneur Jésus-Christ de tout son cœur, de pensée? Est-ce que c'est pas ici, si Jésus c'est pas la connaissance, c'est pas ce que tu connais? Est-ce que tu as une relation avec le Seigneur? Est-ce que tu es sûr que quand tu meurs sur cette terre, tu as une place dans le ciel? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu es sûr que tu iras au ciel? Et tu es sûr que Jésus-Christ vient aujourd'hui? Étant commencé, tu te nommes pasteur, tu te nommes évangéliste, tu te nommes quoi, des titres de prophète, des grands titres. Tous ces choses-là, est-ce que cela va te fournir une place, un lieu au ciel? Est-ce que cela te donnera un référendum? Cela te donnera une place? Cela te donnera le ticket d'aller au ciel, la permission d'avoir un lieu au ciel? C'est la question. Tu vas, maintenant tu étudies, tu vas aller à l'école, tu étudies la Bible, on t'appelle un théologien, tu as des grands titres, docteur en loi, docteur en quoi, est-ce que tu es né de nouveau? Regardez, celui-là, c'était un loi de la Bible, il vient poser la question à Jésus, quelle est la plus grande loi? Il dit, maître, quelle est la plus grande loi dans la loi? Regardez, et Jésus lui a répondu, c'est le commandement d'aimer le Père avec tout ton cœur. Le commandement d'aimer le Père qui est dans ton cœur. Avec non seulement cela, mais de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta pensée. Verset 38. Verset 38, il dit ceci, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second. Verset 39, il dit, voici le second, qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Si vous aimez le Seigneur de tout ton cœur, vous n'allez pas mettre, tu ne vas mettre rien au-dessus dans ton cœur
dans ta pensée, dans ton âme, dans ton travail, plus que celui de Dieu. Vous voyez, vous n'allez pas aimer vos enfants plus que Dieu. Vous n'allez pas aimer vos enfants plus que Dieu. Abraham a fait cela, il n'a pas aimé son enfant plus que Dieu. Dieu a dit, va tuer ton enfant. Et il a fait cela. Tu aimeras le Père, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il dit, aime le Seigneur. Et la deuxième loi, c'est quoi? C'est d'aimer ton prochain. Si tu aimes ton prochain, vous n'allez pas donner de faux témoignages contre votre prochain. Si vous aimez votre frère, votre ami, si vous aimez votre prochain, vous n'allez pas prendre sa femme, vous n'allez pas prendre son mari, vous n'allez pas l'insulter, vous n'allez pas posséder quelque chose de cette personne-là par la force. Vous n'allez pas le tricher. Vous n'avez pas triché la personne. Mais il dit si vous les aimez, il dit, verset 39, il dit quelque chose. Il dit quoi? Il dit, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce que tu veux que cela soit tout ce que tu veux que les gens fassent envers toi, toi aussi tu dois faire ces choses-là à ces personnes. Le Seigneur, c'est ces conditions. Il dit, tu aimeras le Seigneur comme toi-même. Et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Aime le Seigneur. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, c'est ces deux commandements que le Seigneur les aide de faire. Je prie que le Seigneur nous aide. Et si vraiment, que si ton esprit, si ton action, tes actions, tes attitudes, ton comportement, ton caractère est en train de blesser vraiment ton prochain autour de toi, alors tu dois encore refaire un retour vers eux, réexaminer ton caractère, réexaminer ta vie, et que le Seigneur te dira au nom de Jésus. Dans le verset 48, il dit quelque chose. Quand les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea et en disant, que pensez-vous du Christ? Et qui est-il? Fils? Il lui répondit, de David. Il leur dit, de David. Jésus leur répondit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle du Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à son serviteur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne peut lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Personne ne lui posa des questions. Vous voyez ce qui est ici? Vous voyez ces paroles? C'est exactement ce que la parole nous dit. C'est une confirmation. Exactement comme après que le Seigneur Jésus-Christ a répondu à la question concernant le grand commandement. Et alors, lui aussi, il les a posé une question. Il dit, que pensez-vous de Christ? Qui est ce fils? Qu'est-il le fils de qui? Il est le fils de qui? Il est de David. Il connaît la parole de Dieu. Il dit, de David. Il dit de David. Oui, c'est vrai. Il dit, comment donc David est-il inspiré? Voyez? Comment donc animé par l'esprit, David, animé par l'esprit, oui, c'est son fils, on l'appelle Seigneur. Ils n'ont pas compris cela. Et dans le verset 44, ils ont dit quelque chose. Il dit, le Seigneur a dit à son Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il donc son fils? Ils n'ont pas pu répondre à ces questions. Mais Jésus-Christ voulait leur dire que quoi? Il voulait les faire savoir que il a répondu cette même question. Il a répondu la même question dans Apocalypse chapitre 22, le verset 16.
après chapitre 22, et les gens répondu ça. Après chapitre 22, le verset 16. Et les gens répondu ça. Il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et je suis quoi? Il dit quoi? Regarde ce qu'il dit, je suis le rejeton. Je suis le rejeton. Je suis la racine, l'origine. Le rejeton, le commencement, l'alpha. Et c'est lui qui il dit quoi? Je suis le rejeton. Je suis l'origine. Je suis le commencement. Je suis le commencement. C'est moi qui a commencé cela. Je suis l'origine. C'est moi qui est le rejeton. Il parlait, on parle de spirituellement, c'est pas charnellement, spirituellement. Jésus-Christ, spirituellement, Christ devait se descendre envers ses enfants et les mettre dans le bon état. Le fils de David, il dit, il a dit, je suis le rejeton, je suis le rejeton, et je suis le rejeton. Ils n'ont pas pu répondre à cette question. Je prie que le Seigneur parle, nous adresse, nous dirige, nous aide à nous connaître davantage. Ce n'est pas seulement une connaissance. Nous, on n'étudie pas la Bible pour aller avoir des certificats et avoir l'argent. Ce n'est pas on va à l'église, aux écoles théologiques pour étudier. C'est bon. Mais cela ne va pas t'amener au ciel. C'est ton cœur. C'est ta relation personnelle avec le Seigneur. C'est ta commission avec le Seigneur. Comment es-tu prêt pour le Seigneur? Je veux que tu vas devant le Seigneur. Va vers le Seigneur dans la prière, mes frères et mes soeurs. Tu as écouté cette parole. Je te pose cette question. Quelle est ta relation avec le Seigneur? Est-ce que tu es prêt quand Jésus-Christ vient aujourd'hui? Tu iras au ciel. Ta position, ton nom, tes certificats, tout ce que tu en as ne va pas te qualifier pour aller au ciel. Est-ce que tu aimes le Seigneur de ton cœur? Est-ce que tu aimes le Seigneur de toute ton âme? Est-ce que tu aimes le Seigneur de ta pensée? Est-ce que tu es prêt à assurer de ton salut? Est-ce que tu es vraiment convaincu par l'Esprit de Dieu en tant que tu es sauvé? Est-ce que tu es sûr que tu es sauvé par le sang de Jésus? Est-ce que tu es prêt et tu es sauvé et tu es sûr quand le Seigneur Jésus-Christ vient aujourd'hui, tu iras au ciel? Je te pose cette question aujourd'hui. Est-ce que tu as rétrogradé? Songe ton âme, songe ton cœur, songe ton esprit, songe ton état, songe de toutes ces choses dans ta vie. Il faut regarder, est-ce que tu es devenu un enfant prodige ou tu es vraiment parti dans un pays lointain et tu es tellement éloigné du Seigneur. Jésus-Christ aujourd'hui, regardez quand ce fils, cet enfant prodige a quitté le Père, les partis dans le pays lointain, il s'est rencontré, il s'est renseigné, il s'est fait soi-même reconnaître que non, je suis parti loin, je suis perdu. Est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il a fait l'action, il a dit je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, j'ai péché contre toi contre le ciel. Pardonne-moi car je ne suis pas digne d'être ton fils. Prends-moi comme le tien serviteur. Est-ce que tu peux te lever et dire ceci? Est-ce que tu vis dans le péché? Est-ce que tu vis dans le meurtre? Est-ce que tu vis dans le mensonge? Est-ce que tu vis dans le vol? Est-ce que tu vis dans des attitudes, des mauvaises attitudes? Donc, si même tu es tellement rempli de péchés, sué des péchés, tu es comme tes péchés sont comme de la cramoisie, tes péchés sont comme le charbon noir. Le Seigneur dit, je te laverai, je te purifierai, je te rincerai et tu viendras saint comme la neige. Oui, le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Son sang continue à gérer sur la croix. Il est prêt à te prendre et à te rendre ce que tu veux que tu aies. Il dit, viens. Il dit, viens. Et pourquoi il dit, viens. Pourquoi tu es en train de perdre ton temps? Tu perds ton temps à chercher de l'argent. Tu perds ton temps à chercher de l'argent dans le business, dans les écoles, d'ici et là. Et ces choses, c'est bon, mais c'est pour un temps. Ces choses, c'est pour un temps. Tu peux aller achever ces choses, mais sache que la plus grande chose, la plus chose importante, c'est que si même c'est 100 ans que ils allaient rester sur cette terre, c'est un nombre. Si c'est 80 ans, c'est un nombre. Si c'est 90 ans, c'est un nombre. Un jour, vous quitterez cette terre. Un jour, vous quitterez cette terre. Un jour, vous quitterez cette terre. Jésus-Christ est venu lui-même, qui est Dieu, il a quitté cette terre. Vous aussi, vous quitterez cette terre aujourd'hui. Où passera ton âme? Où passeras-tu l'éternité?
où passeras-tu l'éternité? C'est l'enfer ou le ciel. Le Seigneur t'a dit, il dit, je m'en vais au ciel. Je me vais te préparer une place. Est-ce que tu es sûr que Jésus-Christ est en train de préparer une place pour toi? Je veux que tu pries. Je veux que tu pries maintenant. Je veux prier avec toi. Je veux prier maintenant avec toi. N'importe là où que tu es, mets ta main sur ta poitrine et lève l'autre main et sois sincère avec moi. Je veux prier avec toi. Je vais prier pour toi. Sois sincère. Que cette parole soit vraiment de ton cœur. Sors de ton cœur. Je prie que le Seigneur écoute ta parole. C'est cette prière. Seigneur, dis, Seigneur, je sais que tu as payé le prix pour moi. Seigneur, je viens. Seigneur, je viens pour être lavé par le sang, par ton sang. Je viens pour que Seigneur, tu me laves, tu me purifies. Seigneur, ôte de moi l'iniquité, le mal de mon cœur. Seigneur, purge tout péché dans mon cœur. Seigneur Jésus-Christ, je viens. Je viens que tu me changes, tu me transformes. Je viens que tu me transformes, tu me régénères, que tu me donnes la puissance, la force de ne plus pécher encore. Seigneur Jésus, je viens. Seigneur, ôte de moi toute souillure d'injustice dans ma vie. Seigneur, parce que je suis comme quelqu'un qui est rempli de la saleté et je ne suis pas, Seigneur, qualifié à être dans ton royaume. Ôte cela, lave-moi et donne-moi ta justice. Ta justice. Donne-moi ton habit blanc, tes vêtements blancs. Seigneur, ôte de moi l'opprobre. Et Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, donne-moi la puissance d'aller et de ne plus pécher encore. Je te remercie, Seigneur, car tu es mort à cause de moi. Je crois que tu as ressuscité le 3e jour et tu as assis, Seigneur, à la droite du Père au ciel. Seigneur, merci car Jésus, tu m'as écouté. Au nom prêché de Jésus, nous avons prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous êtes sauvé maintenant. Et ce que vous devez faire maintenant, c'est de lire votre Bible et de prier chaque jour, chaque moment. Et nous voulons aussi vous aider. Il y a un lien que nous avons laissé dans la connexion, bien dans notre description. On va mettre un lien là-bas. Vous pouvez nous suivre, vous pouvez cliquer sur ce lien-là et ça va ouvrir une forme et vous allez une formulaire, une page où vous allez remplir votre information, votre détail. Et là, le Seigneur va vous aider à grandir spirituellement et à aller en avant. Et que le Seigneur, vraiment, le Seigneur va continuer à vous bénir. Et le Seigneur va vous rendre ce qu'il veut que vous soyez. Et à la fin, la joie et la bonté du Seigneur sera la vôtre au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.